Mes chers camarades, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je salue bien sûr Jean-Christophe Cambadélis, bien entendu mon ami Georges Méric et également notre patron, notre boss à la Fédération de la Haute-Garonne, Sébastien Vincini. Très heureuse de pouvoir retrouver à nouveau la famille socialiste rassemblée sur cette terre de gauche après notre meeting de Colomiers le 29 août dernier. Et je sais que cette journée a été une réussite. J'en profite pour remercier et féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation et au succès de cette université. Beaucoup de débats, de questions, des doutes et une controverse même sur le clivage gauche-droite. Sur cette dernière controverse, je n'ai personnellement pas beaucoup de doutes. Quand je regarde, quand j'écoute la droite aujourd'hui, je sais pourquoi je suis de gauche. Il suffit de jeter un coup d'œil au programme des candidats de droite à cette primaire. C'est une vraie surenchère dans la destruction sociale. Supprimer l'ISF, supprimer les droits de succession ne semble pas suffire. Il faudrait réduire les étrangers, réduire les allocations chômage, réduire les emplois aidés, réduire le regroupement familial, réduire le droit du sol, réduire le tiers payant, réduire ou supprimer l'aide médicale d'État, réduire les services publics et les fonctionnaires. En fait, c'est détruire la République. C'est cela qu'il y a avec ces réducteurs de tête de droite, ces givarots de la politique. Et moi, j'y vois surtout une inquiétante réduction de la pensée politique. Parce qu'avec cette pensée politique, c'est supprimer un nombre important d'agents publics, 200 000, 300 000, 600 000. Allez, qui dit mieux? Pensée étroite aussi de celui qui pourra oser donc le plus grand nombre sur comment accueillir le moins possible de migrants, de réfugiés. Il n'y a que le temps de travail qui lui augmentera avec la droite, tout comme le capital des plus fortunés et les avantages de la caste, les républicains. Oui, je suis de gauche, nous sommes de gauche. Nous sommes de gauche tout d'abord parce que nous défendons l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est que quel que soit le milieu social où l'on naisse, quel que soit le milieu social où l'on vive, quel que soit le territoire, eh bien, on ait l'accès au monde, l'accès aux clés de compréhension de ce monde, aux clés de sa découverte. L'égalité des chances, c'est permettre à chaque enfant, à chaque jeune, de croire en lui, en ses capacités, en son intelligence, en son avenir. Et donc, quand on est pour l'égalité des chances, on est pour la fonction publique, pour les fonctions publiques, d'État, hospitalière, territoriale. Et on est pour le statut avec les principes de Roland, que connaissent bien les juristes, la continuité du service public, l'égalité devant le service public, l'adaptabilité du service public. Parce que c'est à travers des fonctionnaires et à travers le statut que tout cela est possible. Parce que là, on est sûr, en ayant des fonctionnaires, que ce soit l'intérêt général qui gagne, que ce ne soit pas le clientélisme, qu'il n'y ait pas de pression. Un pays est fort de ses fonctionnaires. Il n'en est pas amoindri. Et c'est pour ça que nous devons, je pense, dans ce débat, rappeler encore de façon plus forte notre attachement à la fonction publique et au statut. Alors bien sûr, on pense aux enseignants, au personnel des écoles, des collèges, des lycées, toute cette communauté éducative qui fait que nos enfants puissent avoir une vraie égalité des chances. Parce que c'est cela, le socle de la République, l'éducation nationale. Et c'est ce qui fait aussi le socle de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Galilée écrivait « On ne peut rien enseigner à autrui, on ne peut que l'aider à le découvrir soi-même ». Et c'est ce que nous voulons, nous, à travers l'éducation nationale. C'est avoir un pouvoir d'émancipation, c'est permettre à chacun et à chacune de prendre son destin en main et de faire le libre arbitre, le libre choix. Quand on parle bien sûr de fonctionnaires, on pense aussi aux forces de l'ordre. Aux forces de l'ordre, à l'assistante sociale aussi. Enfin,
On pense à toute personne qui vienne en aide quand il y a une difficulté. Et je suis de gauche parce que je veux que le gouvernement mette en place des politiques qui permettent d'avoir plus d'attention à ceux qui en ont le plus besoin. Et je suis de gauche parce que je suis pour le service public, pour servir la République, pour servir l'intérêt général. Le service public, c'est bien sûr aussi la proximité. C'est ce qui permet à chaque citoyen, y compris dans des territoires ruraux, y compris dans des quartiers en difficulté, de pouvoir avoir accès à ce qui est la matrice républicaine. Et nous sommes de gauche. Nous sommes de gauche parce que les valeurs qui fondent notre engagement à toutes et à tous, les socialistes, mais à tous ceux qui sont dans la dynamique de la belle alliance populaire, eh bien, les valeurs qui fondent notre engagement, ce sont les valeurs de la République. Il suffit de regarder l'histoire pour se rappeler que le républicanisme vient de gauche et non de droite, et qu'il est né dans notre région. Soyons-en fiers. Ici, nous puisons encore et toujours nos ressources dans cet historique Midi rouge, qui n'est pas mort, loin de là. Notre majorité régionale en est la preuve vivante. La carte des départements, conservée par la gauche, est là aussi pour le prouver. Nous sommes tous ici, sans exception, les enfants de Jaurès et de la République. Dans son discours de Nîmes en 1910, Jaurès disait « En même temps qu'il est un parti d'action, de pensée vivante, le Parti socialiste est un parti républicain. J'ose dire qu'il est le vrai parti républicain. J'ose dire qu'il est le parti le plus passionnément, le plus entièrement républicain. » Et Jaurès rajoutait encore « La République vaut comme l'éveil des consciences, comme une illumination des esprits. Et je vous demande quel est le parti qui redoute le moins les consciences éveillées et les raisons libres. » Alors oui, nous, au sein de la belle alliance républicaine, nous avons, et populaires, la volonté d'avoir ces consciences éveillées et ces raisons libres. Et puis, nous n'allons pas tomber dans cette confiscation ridicule qu'a voulu Nicolas Sarkozy avec les Républicains. Nous sommes de gauche parce que notre raison d'être, c'est l'humanisme. Humanisme, c'est juste un mot de gauche, ce n'est pas un gros mot. Et notre région Occitanie, elle est forte parce qu'elle accompagne les meilleurs, mais elle est encore plus forte quand elle soutient les plus modestes, quand elle est attentive aux plus fragiles. À nos aînés, que nous accompagnons, c'est plus de l'action des départements, à la jeunesse, que nous sommes tous et toutes en train de soutenir, parce que la jeunesse, c'est notre horizon principal, et c'est pour cela qu'au niveau de la région, plus de la moitié du budget est consacré à la jeunesse, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'enseignement supérieur, à la recherche, enseignement supérieur de proximité, parce que là aussi, c'est une question d'égalité des chances, que ce soit dans nos métropoles, mais également dans les petites villes. Pour nous, la gauche, l'excellence n'est pas réservée à l'élite. Elle doit servir de modèle, de guide, être accessible aux plus modestes d'entre nous. Et j'y pensais particulièrement mardi, lors de la commission permanente de la région, où le Front national voulait tout simplement supprimer l'aide au secours populaire. Le Front national aussi nous explique que les apprentis n'ont pas besoin de faire les études à l'étranger, parce que cela ne sert à rien. Quand on est apprenti, ils nous ont cité l'exemple d'être boulanger, parce que bien sûr, pour eux, l'apprentissage, ce ne sont que les métiers manuels, voilà. Et ils nous ont expliqué que l'apprentissage, mais pourquoi aller à l'étranger? Quel est l'intérêt de savoir faire un croissant façon viennoise ou façon française? Alors, je leur ai rappelé que dans notre République, que l'on soit un étudiant ou que l'on soit un apprenti, eh bien de s'ouvrir à l'autre, d'apprendre de nouvelles méthodes, de découvrir que le monde n'est pas une menace et qu'au contraire, le monde est une richesse. On devait l'ouvrir à tous, aussi bien aux apprentis qu'aux étudiants et tout particulièrement aux jeunes issus de milieux modestes.
Car dans notre République, dans notre idéal républicain, chaque enfant de la République doit pouvoir gravir l'escalier de la réussite qui est bâti par toutes et par tous d'entre nous. Le chantier, il est complexe, il est vaste. Et c'est vrai que nous avons, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, enclenché plusieurs réformes. Bien sûr, des créations de postes, mais tout d'abord décider que d'être diplômé, cela ne voulait pas dire qu'on était pédagogue. Parce que, rappelez-vous, avec Sarkozy, on avait un bac+5, on était enseignant. Alors, certains d'entre nous ont des bac+5 ici, nous ne sommes pas tous de grands pédagogues, et au contraire, il y a certains d'entre nous qui ont le bac, comme on dit par chez moi, le bac parfois qui même traverse la Garonne, eh bien ceux-là, ce sont des formidables pédagogues. Alors il faut savoir remettre l'essentiel, redire que nous avons redonné de la dignité aux enseignants et permis en effet de pouvoir reconstruire cet escalier de la réussite. Et puis, quand on est de gauche, c'est aussi une priorité à la culture. J'ai vu qu'un atelier intitulé « Culture pour tous, liberté pour les artistes » s'était tenu ce matin. Alors, quand on consacre, comme nous à la région, 3,2% du budget régional, c'est la première région qui consacre le plus de budget à la culture. Eh bien, c'est parce que nous voulons soutenir tous les arts, soutenir le patrimoine, sans discrimination. Et on peut ainsi assister à des grands concerts, à de grandes pièces de théâtre, gratuitement. C'est ce que nous voulons. Et on pourrait citer le festival de Radio France à Montpellier, mais que nous avons étendu maintenant sur l'ensemble de notre région. Et je peux même dire en confidence que certainement l'année prochaine, il sera même dans un canton cher au cœur de Camille Pouponneau, du côté de Pibrac. Alors oui, la culture, la libre culture, c'est notre priorité. Et qui d'autre que la gauche peut le revendiquer? Nous sommes de gauche aussi parce que nous sommes les seuls à lutter contre les discriminations, contre toutes les discriminations. Alors tout d'abord, avec l'égalité femmes-hommes, c'est un point important. J'ai le souvenir d'un maître, je suis encore d'une génération où on ne disait pas l'instituteur ou l'institutrice, on disait le maître ou la maîtresse. Alors j'ai souvenir d'un maître qui nous disait tout particulièrement, à nous les petites filles, rêve de ton métier. Dis-toi que le monde entier est à toi et ensuite tu choisis parmi tes rêves. Alors je crois qu'en effet, c'est cet objectif-là que nous devons partager, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour vous dire, messieurs, à quel point les femmes, nous sommes généreuses, c'est que nous avons voté une loi où nous avons quand même accepté que vous ayez encore 50% des places. Et même mon impertinente collègue Cathy me soufflait que dans notre grande générosité, après des siècles où il y a eu, on va dire, un relatif déséquilibre, certains, eh bien malgré cela, nous avons accepté d'être dans l'égalité, nous. Donc, messieurs, vous pouvez doublement nous applaudir, s'il vous plaît. Pour vous citer là aussi un exemple, encore mardi en commission permanente, la droite a refusé de voter pour l'ensemble des rapports de l'égalité femmes-hommes. Comme la droite, et l'extrême droite bien entendu, ont refusé de désigner des représentants sur la commission égalité femmes-hommes que Nadia préside, parce qu'ils ont jugé que ça ne servait à rien. Voilà où ils en sont, ces messieurs-dames de la droite extrême ou de l'extrême droite. Et puis, également, c'est la discrimination que nous nous acceptons pour rien et pour personne. Alors c'est bien entendu le mariage pour tous, parce que c'est nous qui l'avons voté, c'est nous qui l'avons porté, à bout de bras. Et il faut se rappeler des combats au sein de l'hémicycle, qui ont été d'une rare violence. Et j'ai eu l'occasion de le redire lors de la marche des fiertés à Montpellier le 13 octobre dernier. Le combat pour l'égalité réelle, il sera encore long, mais il ne sera possible que s'il y a la détermination de la gauche.
nous devons continuer aussi à nous rappeler que nous sommes de gauche, parce que nous sommes ouverts à l'extérieur et non repliés sur nous-mêmes. Ici, dans notre région, la gauche n'a pas peur des autres. L'Occitanie est une région ouverte sur le monde. L'accueil, l'hospitalité sont des valeurs enracinées dans cette mosaïque culturelle. La convivienza, le parage, c'est toute notre identité, notre histoire, notre identité multiple et vivante. Juppé nous vante l'identité heureuse, Sarkozy l'identité malheureuse, la bande à Le Pen invente l'identité haineuse. Avec le Front National, avec l'extrême droite, c'est le parti de la chute. Et c'est bien cela que nous devons rappeler. C'est le parti de la chute, c'est la chute des valeurs, c'est la chute de la société, c'est la chute des collectivités. Regardez où sont tombés aussi bien Béziers que Beaucaire. Parce que oui, nous défendons l'identité plurielle. Et lors du dernier débat que j'ai pu avoir avec la droite, quand ils ont voulu que j'indique que la France avait des racines chrétiennes, je m'y suis refusée. Je m'y suis refusée parce que c'était un amalgame, c'était une restriction. C'était bien entendu, et comme je l'ai indiqué, accepter de reconnaître que la religion chrétienne avait participé à une partie de la France, mais qu'on ne pouvait pas réduire la France juste à une identité chrétienne. Parce que cela, nous, ce que nous voulons, c'est une identité plurielle. Parce que cela, nous ne le voulons pas, d'avoir une réduction de nos origines. Et quand je lis ma part de Gaulois de Majid Cherfi, je trouve que là, nous comprenons ce que c'est que ce combat permanent pour ceux qui sont français, mais qui doivent le prouver. Alors oui, nous défendons tout simplement l'identité plurielle, parce que nous avons toujours brassé ici dans notre région, tout au long de notre histoire, tant de populations venues d'ailleurs, en France et au-delà de nos frontières. Et cette facilité d'intégration, elle fait partie de notre ADN. Alors soyons fiers d'une République qui permet la coexistence de citoyens différents, mais égaux en droit et en dignité. Et je pense que nous devons continuer à bâtir une gauche ouverte sur le monde, attentive au bonheur des uns, solidaire de la détresse des autres, exigeante avec tous. Alors, nous devions accueillir 1080 migrants sur notre région Occitanie, 1080 réfugiés. Il semblerait qu'à ce jour, il y en ait à peine un peu plus de 300. Et je l'ai dit et je l'ai répété, 1080 sur une population de 5,8 millions d'habitants. C'est un devoir de solidarité nationale, c'est un devoir d'humanité, c'est un devoir aussi de charité, de pouvoir démontrer que nous sommes toujours là, présents, avec nos valeurs humanistes, pour permettre à chacun de pouvoir retrouver une existence pacifiée, de pouvoir retrouver de la dignité. Alors c'est cette France que nous voulons. Cette France, c'est une France de gauche, c'est une France qui est grande. Et parce que nous sommes de gauche, nous travaillons à grandir la France et non pas à la rétrécir. Nous sommes de gauche parce que, bien sûr, j'ai foi dans l'intérêt général et que nous faisons le choix du progrès social. À l'approche des échéances de 2017, les Français auront le choix entre plusieurs modèles de société. Celui de l'extrême droite, un repli mortifère, une condamnation sans appel de la République, un vrai danger pour la démocratie, une chute abyssale. Le modèle de la droite, la régression sociale, le laisser-faire, la loi du plus fort et le corporatisme à tout craint. Et celui de la gauche, notre modèle, le progrès social, l'intérêt général et le vivre ensemble. Alors, l'élection présidentielle obligera la gauche à se rassembler et à formuler un nouveau choix de société, un choix en phase en son temps
un projet collectif, surplombant les intérêts particuliers. Et cette vision, elle est difficile, bien sûr, à construire dans un monde aujourd'hui qui est global, qui est ouvert, individualiste, atomisé, de plus en plus hostile à la politique et aux politiques. Mais le nouveau projet de gauche, synthèse de toutes nos sensibilités, doit être pensé pour le peuple de France, pour tout le peuple de France. Et un nouvel élan populaire doit être trouvé, sans basculer dans le populisme. Des propositions claires, simples, efficaces pour l'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'éducation, l'écologie et la qualité de vie. Pour tous ceux qui aspirent simplement à vivre décemment. La gauche doit s'inscrire dans l'histoire mondialisée parce qu'elle est une réalité qui n'attend pas notre avis. Il y a des postures idéologiques qui sont devenues inopérantes à gauche. Mais si on se donne la peine, tous, de comprendre le réel, alors on sera capable de se remettre en phase avec les Français. On ne changera peut-être pas le monde immédiatement, mais on peut inventer d'autres manières d'agir dans celui-ci, d'autres façons d'exercer la démocratie. Et les territoires sont un bon terrain d'expérimentation de cette nécessaire innovation politique en phase avec le réel. Voilà, chers camarades, les quelques raisons, parmi d'autres, qui ont forgé la femme de gauche que je suis, la militante socialiste tout d'abord. Et bien sûr, je citerai Kipling, cité en son temps par Pierre Mauroy. Dans ce monde, il y a ceux qui restent chez eux et puis il y a les militants. Alors je tenais à vous rendre hommage, parce que ce n'est pas facile d'être un ou une militante socialiste en ce moment. Vous doutez, vous vous interrogez, on vous interroge aussi, on vous bouscule, et vous vous demandez quel est le cap que nous allons fixer, et c'est normal. Mais vous le savez mieux que quiconque. Faire de la politique, c'est choisir de s'engager. Faire de la politique, c'est croire en l'action collective. Faire de la politique, c'est surtout refuser toute forme de fatalité. C'est préférer agir plutôt que subir. Alors arrêtons de subir. Luttons aujourd'hui et demain pour une gauche rassemblée et à nouveau porteuse d'espérance. Jaurès écrivait le courage. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui pense et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Alors, disons la vérité. Ne subissons pas les mensonges. Construisons notre avenir en se rassemblant, en se respectant et en se relevant. Alors, je le redis ce soir une fois de plus, quand la gauche se renie, elle perd tous ses combats. Quand les gauches se renient, elle s'annihile. Quand la gauche s'assume, elle est invincible.